Bonjour mes amours! Alors, c'est au tour des poissons. Comme vous savez, je pige toujours au hasard, lequel signe est à leur tour de se faire dire les belles prévisions pour le mois de mai. Et ce sont les poissons à laquelle nous allons continuer. Pour le mois de mai, je fais la même chose avec les planètes. Je choisis au hasard les planètes. Et pour les poissons, pour ce mois-ci, la planète va nous dire un petit peu la température qu'il va faire tout au long du mois pour les poissons. Et je pige aussi une maison astrologique. Vu que je suis astrologue, numérologue et tarologue, je me sers de les trois choses avec lesquelles moi, ça me permet de dire ou d'expliquer toutes les connaissances que j'ai et de vous les partager. Alors, la maison astrologique, elle va nous permettre de nous dire dans quel domaine ou dans quel secteur de votre vie les activités vont plus bouger ou l'énergie va être plus active. Alors, pour les poissons, j'ai mis une petite touche d'astrologie. On dit, savez-vous pourquoi que les poissons, vous vous êtes incarnés sur cette terre? Vous vous êtes incarnés sous le signe du poisson parce que vous voulez vous libérer de toute forme de limitation en développant votre confiance illimitée en vous, ainsi qu'en votre potentiel intuitif, inspiré et créateur. Ça, c'est vraiment au niveau de l'astrologie, on dit que c'est pour cette raison que vous vous êtes incarné sur cette terre. Donc, c'était un petit peu une petite touche avec laquelle je dis, ah tiens, je vais leur partager ceci. Si on continue avec la planète Mercure, comme je vous disais tout à l'heure, et là, avant, je vais faire une petite remarque. Je dois dire qu'ici, c'est un tirage général. Donc, c'est pour tous les poissons du monde entier. Donc, ça se peut qu'à certains, ça parle, qu'est-ce que je vais dire, et à d'autres que ça ne parle pas, ou d'autres très peu, ou d'autres beaucoup. Parce qu'ici, c'est un tirage général. Je veux bien le spécifier parce que parfois, j'ai des commentaires qui me disent « Non, pas du tout. Oui, allez voir aussi votre ascendant. Ça aussi, c'est très important. » Mais je vous dirais, la plupart du temps, vous êtes vraiment des amours. Je vous adore. Alors, on poursuit avec la planète Mercure. La planète Mercure, elle est sortie souvent. Je pense qu'elle est sortie aussi pour l'autre signe précédent. C'est vraiment la planète de la communication. Donc, ce mois-ci, il y a beaucoup de personnes qui veulent se faire entendre ou ils ont besoin de se faire entendre. Parce que la planète Mercure, c'est tout ce qui a rapport avec la communication. Comme on sait aussi, dernièrement, elle était en rétrograde au niveau astrologique. On dit qu'une planète rétrograde, quand elle part du reculon. Et ça l'engendre beaucoup avec tout ce qui est la communication, que ce soit les médias, les réseaux sociaux, même nous-mêmes, sur YouTube, ou pour nous, ça peut être dans le milieu travail, ça peut retarder des projets ou ces choses-là. Mais là, elle est repartie de l'avant. Donc, ça nous engage à avoir, je dirais, plus facilement les choses vont se développer et il va y avoir moins de lenteur ou moins de retard pour la plupart d'entre nous. Alors, on disait que la planète Mercure a rapport avec la communication, c'est l'expression, c'est le verbal, c'est les écrits, c'est le manuel aussi, c'est le gestuel, c'est tout ce qui est aussi, qui demande de la créativité, du domaine créatif. Elle a un lien aussi avec votre mental, votre niveau intellect, avec votre sens aussi de l'observation qui peuvent être très développée. Elle va parler aussi, ça se peut que durant le mois, vous entendez parler plus souvent de vos frères et sœurs, de votre parenté proche,
Ils vont se faire plus présents à leur manière. Ça peut être les confrères de travail aussi, ou ça peut être aussi le voisinage. Donc, en général, on dit le monde de votre entourage. Mercure aussi, c'est une planète d'apprentissage. Elle demande aussi de changer votre schéma de pensée pour l'adopter à votre vie, pour que votre vie soit plus, disons qu'elle soit à votre hauteur de vos espérances, de vos rêves. Parce que le schéma de pensée de Mercure vous demande vous dit plutôt que vous avez besoin d'apprendre, de connaître, de savoir différentes choses. Et aussi de mettre en fonction vos croyances. Comment vous voyez la vie, comment vous abordez votre vie. Parce que c'est l'intelligence, mais avec la finesse aussi, une certaine finesse. Ça annonce aussi, c'est une planète qui est rapide. Alors, on va parler pour les poissons ici, durant le mois de mai, que ça va aller plus rapidement pour vous, toutes les choses. C'est le domaine, j'ai hâte de, ou je vais précipiter les choses pour que ça aille plus vite. C'est vraiment une planète qui est beaucoup plus rapide. Donc, ici, on dit que c'est pour vous, mes beaux poissons, c'est j'ai besoin de transmettre mes connaissances et j'ai besoin aussi d'en apprendre des nouvelles. Alors, ceci, c'est pour la planète pour le mois d'avril. Si on regarde, par contre, la maison 11, la maison 11, dans quel secteur de votre vie ou dans quel domaine de votre vie, il va y avoir plus d'activité ou d'énergie à dépenser. La 11, c'est souvent les amis, la chance. Ça peut parler aussi de promotion. C'est souvent aussi les soutiens qui vont nous apporter une certaine protection pour nous aider à avancer, que ce soit au niveau travail ou au niveau d'un projet. C'est très gratifiant, la maison 11, par les personnes qui nous sont proches. Elle nous apporte l'espoir. C'est très bon aussi pour ceux-là qui travaillent au niveau commercial ou au niveau qui travaillent avec la clientèle. Parce qu'elle nous apporte une ouverture sur l'accomplissement de ses rêves et de ses projets. Elle nous permet aussi de développer des stratégies pour arriver à concrétiser des rêves dans notre vie. Et comme je vous disais tantôt, les amis, les connaissances vont jouer aussi un rôle important. Voyez-vous, Mercure mentionne la même chose et la maison 11 mentionne la même chose que Mercure. Alors, les amis vont être très importants pour vous, les poissons, vont jouer un rôle important. Les appuis aussi. Parfois, ça se peut aussi que vous entendiez parler par vos proches ou vos amis qui sont en peine d'amour ou en difficulté, peut-être qu'ils sont en difficulté émotionnelle, difficulté sentimentale. Peut-être pour certains de vos amis vivent peut-être plus de difficultés. C'est drôle, hein? Ça me dit burn-out. Bon, j'avais peut-être un message à passer à quelqu'un. Peut-être juste une personne d'entre vous, mais c'est vraiment en canalisation, c'est ce qui m'est venu. Faites-vous-en pas, hein, parce que souvent, je vais dire des choses que ça n'a pas rapport avec le tirage. Je fais toujours une méditation avant de faire un tirage, donc la canalisation se fait assez rapidement. Parfois, c'est hors contexte, mais je dois le dire parce que ça peut-être c'est juste un message que je dois dire à une personne, mais au moins elle l'aura eu. Si on poursuit ici avec la carte auquel c'est marqué « Réjouissance et fête ». Oh là 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 là! On commence le mois sur un... Je le dirais de cette manière. On commence le mois en feu.
même si vous êtes un signe d'eau. C'est un moment, ça ici, regardez, c'est un moment de fête, un moment de réjouissance, de festivité. C'est des bonnes nouvelles, c'est des résultats, des nouvelles qui vous arrivent, des résultats positifs. Probablement à cause aussi, comme je vous disais, Mercure qui est reparti de l'avant, vous, ça vous amène vraiment un soulagement. Excusez, je déparle aujourd'hui. Ça vous amène vraiment un coup de chance et un soulagement, comme je disais, et certains problèmes qui vont être résolus. Ça va apporter justement un moment de rassemblement avec des personnes, vos amis, votre famille, votre entourage, mais en bonne compagnie. Ça peut être aussi fêter un anniversaire, ça peut être fêter une naissance, et peut-être aussi allez-vous entendre parler de mariage. Parce que cette carte représente toujours une bonne nouvelle et l'envie de partager la joie et nos sentiments de renouveau face à cette nouvelle. On a vraiment besoin de partager cette réjouissance. On parle aussi, parce que je regarde la carte à côté, mais quand même, moi, ça me parle beaucoup de réconciliation. Peut-être qu'ici, on parle de frères et sœurs, de parenté. Va-t-il avoir pour certains poissons qui étaient peut-être en conflit ou peut-être un manque d'intérêt ou un éloignement, un rapprochement ici avec les proches qui va apporter de la gaieté, de la gratitude. C'est vraiment ici un beau moment de partage entre amis, que ce soit avec la famille, que ce soit avec les collègues de travail, mais ça parle vraiment de célébration après avoir mis beaucoup d'efforts et d'énergie. Et même ici, on parle peut-être d'un rêve qui s'est réalisé et vous êtes après fêter justement cette réalisation de rêve qui s'est concrétisée en fin de compte. Mais regardez ce qu'il y a de beau ici. Union spirituelle. Ici, ça évoque vraiment un moment où c'est que vous retrouvez un équilibre face à une situation peut-être qui était dans le passé un petit peu plus délicate. Mais on parle ici qu'il y a un renouement, un mouvement soudain auquel il va se faire une union, un approchement. Ici, c'est vraiment, vous prenez une décision de faire la paix avec quelqu'un d'autre. Parce qu'ici, on parle autant de faire, d'apporter la paix, l'harmonie avec une union spirituelle. Ça veut dire peut-être, pour certains, ça peut être au niveau du couple. Ce que moi, j'en ressens, c'est que probablement qu'il y a eu, pour certains poissons, antérieurement, au niveau du couple. Moi, ça me parle beaucoup. En tout cas, c'est au niveau du couple ou au niveau relationnel, il y a vraiment eu un désaccord. Et ici, au mois de mai, c'est vraiment l'accord qui s'en vient ici. Il y a un déclic qui se fait. Il y a vraiment une renaissance. Et pour certains poissons, c'est vraiment comme ça, je le ressens et qu'on me le dit, il va y avoir ici un nouveau couple ou une renaissance. Si vous êtes célibataire, mes poissons, ici vous rencontrez l'âme sœur. Et si les poissons sont en couple, probablement qu'antérieurement ici, peut-être qu'il y avait des petites anicroches. Et là, on voit ici, regardez le beau cœur. La feuille verte, c'est le renouveau. Regardez ici, on voit l'union. C'est vraiment très joli. On voit ici le 8, l'infini. Ça parle beaucoup ici, je veux dire, de renaissance. D'un couple qui est agréablement bien assorti. C'est un lien solide qui se crée. C'est une amitié qui se crée pour certains, parce qu'ici,
en premier, ça me parlait beaucoup qu'il y a un différent avec un ami ou une amie. Parce que même ici, si on voit un couple, moi, ça me dit vraiment ici que pour certains poissons, il y a un éloignement face à une amitié ou une personne proche de votre entourage, que ce soit frère et sœur, peu importe. Et ici, il y a réconciliation. Et l'autre, ce qu'on me dit, c'est vraiment, ici, il y a vraiment une union qui se fait au niveau relation sentimentale. Il y a une réconciliation sentimentale pour certains qui devient beaucoup plus forte, beaucoup plus intense. Et pour d'autres poissons, c'est la rencontre. Et en plus, on parle ici d'équilibre émotionnel. On parle de bonne communication, d'un bon partenariat. Vous savez, en couple, c'est agréable d'être en couple et de partager les mêmes rêves, de s'unir et de créer les mêmes projets avec les mêmes ambitions, les mêmes vues. Et c'est ça ici qu'on me parle. C'est la bonne compatibilité en harmonie avec vous. C'est les affinités que vous allez développer ensemble. C'est vraiment joli. Ça symbolise beaucoup aussi la fidélité et l'amour, mais l'amour sur toutes ses formes. Et vu que je parlais ici de la maison 11 et on parlait aussi de promotion, il peut être question ici, pour certains poissons, d'un partenariat en affaires. On parle que pour certains poissons, s'ils ont un projet, ils ne partiront pas seuls. Il y a un partenariat qui va se faire, ou en tout cas, c'est grâce à quelqu'un, d'un ami ou d'une connaissance qui vous apporte toutes les informations pour partir votre projet. Et c'est très spécial. Cette carte, même de la manière qu'elle est entourée, là, écoutez, ici, c'est réjouissance et fête, l'union spirituelle. Donc, pour certains ici, là, il y a question de mariage ou en tout cas qu'on décide d'aller rester ensemble. On fait vraiment une famille ici. Et en plus, ici, c'est marqué début de prospérité. Wow! Les poissons, il y a quelque chose de beau qui s'en vient pour vous pour le mois de mai. Il y a vraiment ici, on parle ici vraiment d'un cadeau de la vie qui vous est donné. J'adore cette carte. Et comme je vous disais, regardez ici l'arbre. On voit les fruits, donc l'arbre vous donne les fruits, ça veut dire qu'il est mûr, que ce que tout vous avez travaillé antérieurement, voici les récompenses. Regardez bien l'arbre, comment il est enraciné. Et regardez le noyau. Ça, c'est tout le travail que vous avez fait et qui vous est maintenant donné. Parce qu'ici, on parle de prospérité, de succès commercial. Tantôt, quand ce que je vous disais, ici, ça parle avec la clientèle, tout ce qui est commercial. Ici, ça parle beaucoup, là. Ici, on dit prospérité, réussite financière. C'est le succès commercial, c'est la période aussi favorable pour acheter. Ça veut dire que s'il y en a qui ont l'intention d'acheter une maison, d'acheter ou d'investir, même je dirais pour certains, ça peut être une augmentation de salaire ou sinon un changement de poste, mais qui soit beaucoup plus avantageux pour vous. C'est vraiment un très joli mois pour vous, mes chers poissons. Écoutez, ici, on parle vraiment d'augmentation de salaire, d'opportunités, de concrétisation. Cette carte apporte vraiment un message de nouveauté, de nouvelles occasions vraiment florissantes, là. Tout sera dû, par contre, comme je vous disais, à cause du travail acharné et des efforts du passé, des investissements en frais de temps et d'énergie. Et là, c'est un cadeau de la vie qui vous est donné. Mais le cadeau, vous avez travaillé. Ça peut être aussi, pour certains, comme je vous disais, une augmentation de salaire, mais quand même, vous avez travaillé pour avoir cette augmentation de salaire-là.
Si vous avez un projet à mettre en marche, à mettre en route, c'est le temps maintenant. Parce que là, on dirait que toutes les choses sont alignées pour que ce soit très profitable pour vous. En tout cas, ça va vous apporter certainement le succès, la promotion ou une augmentation de salaire à court terme. Parce que s'il est question vraiment d'acquisition matérielle important, ça peut être, comme je vous disais, maison, auto, investissement financier ou un investissement d'une entreprise. Peut-être avez-vous l'intention de travailler à votre compte. Mais ici, on parle vraiment de concrétiser, qu'il y a un accomplissement que vous attendiez depuis longtemps qui se fait maintenant. Les revenus sont à la hausse. Et puis ici, on parle aussi qu'il va y avoir beaucoup de sorties avec des personnes, des rencontres. Il va y avoir aussi des dépenses aussi pour le bien-être, le confort, juste pour votre propre confort à vous. Et c'est drôle, hein? Je vois vraiment, ce que je ressens, c'est que ça se poursuit. Je ne sais pas si c'est... Je vois ça même à l'automne, à l'hiver. Il y a quelque chose qui est en... Vous mettez ou vous partez et ça donne encore des fruits à long terme. Je vois ça encore jusqu'à l'automne, jusqu'à l'hiver. C'est vraiment de cette manière-là que moi, je le reçois présentement. Et maintenant, on va aller voir, excusez-moi, ici, ça, c'est la carte guidance. Ici, c'est une carte, ça ici, c'est le Osho Tarot. Et moi, la manière que je fonctionne avec, c'est, je regarde, oh là là, c'est joli ça, je regarde la carte et ce que je vois, ou ce que je reçois en canalisation, je le mentionne. Et souvent, moi, ça me parle beaucoup, ça m'inspire beaucoup les cartes. C'est pour ça que je prends toujours des tarots avec des belles images parce que ça m'inspire et souvent ça m'aide à recevoir des messages. Et ici, il y en a beaucoup, là. Bon, si on commence, on voit l'aigle ici. L'aigle ici parle beaucoup d'inspiration. C'est la force. C'est la liaison aussi entre le ciel et la terre. C'est l'expansion. Oui, écoutez, on voit la lune et le soleil. Si vous voyez bien ici. Bon, on va y revenir. Avant, je regardais ici le beau Bouddha. Le Bouddha va représenter l'accomplissement de soi. Ça vient vraiment rejoindre ici, hein, les cartes. La connaissance de soi. Et des autres aussi, parce que là, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vous entourent. C'est une carte, le Bouddha aussi va nous parler beaucoup de la sagesse, de la compassion. Si on regarde par contre le yin et le yang, et là on parle de profondeur. On parle aussi d'équilibrer. C'est aussi l'âme, c'est l'intuition, c'est la flexibilité, c'est l'expansion. Et le yin et le yang, c'est l'équilibre des deux forces universelles, le féminin et le masculin. Alors ici, c'est une très très belle carte. On continue. Regardez ici, il y a comme... Oh, ça vient vraiment conclure qu'est-ce qu'on voyait ici. Moi, quand je vois une couronne, si vous voyez ici, on regarde, il y a comme une couronne et un cristal, avec même la fleur de lotus. Bon, la couronne parle souvent, quand on est couronné, c'est parce il y a une réussite qui s'est vécue. Le cristal, lui, va représenter beaucoup la perception, la clarté, la vision des choses. Et que ça parle avec même votre tirage. La fleur de lotus,
La fleur de lotus, elle va nous permettre de développer tout notre potentiel, l'expansion, l'ouverture de l'esprit. C'est le partage aussi. Wow, quelle belle carte! Et comme je vous disais tantôt, on voit aussi le soleil et la lune. Bien, ça vient rechercher un petit peu le yin et le yang, mais c'est l'union sacrée. C'est l'homme et la femme. C'est encore la terre et le ciel, l'eau et le feu. Et on voit aussi la main qui tient, les mains plutôt, qui tient le yin et le yang. Ça, c'est vraiment, vous vous mettez en perception de réceptivité du féminin et du masculin. C'est vraiment un signe d'imagination. C'est l'âme, c'est se donner l'accès à un niveau de conscience supérieur, au plus élevé. Et vous allez avoir une vie spirituelle très profonde. Et j'adore parce que ça vient vraiment confirmer ou valider ce qu'on a dit avec les cartes. Il y a une chose ici, regardez. Voyez-vous, il y a un serpent. Et le serpent, souvent, ça annonce un rajeunissement. Et le pourquoi? Souvent, le serpent va changer son enveloppe. Hein? On dit souvent que le serpent change de peau. Alors, ça annonce ici un rajeunissement. C'est aussi l'autosuffisance, dans le fond, que vous allez avoir moins besoin de l'accord ou de l'approbation. Mais c'est vraiment la connexion avec soi, mais en même temps, c'est l'autosuffisance, mais positivement. On annonce, c'est comme la fin et le début. Je mets fin à quelque chose qui ne m'est pas favorable pour débuter quelque chose vraiment pour moi de très, très riche, autant intérieurement qu'extérieurement. Parce que si on voit l'intérieur, ça c'est l'être, ça c'est vous. Et ici, c'est vraiment l'extérieur de vous. C'est des animaux. Et regardez la carte, c'est marqué vraiment l'intégration. Quelle belle carte! OK. Ça ici, ça va être la carte de la guidance. On va regarder ici une petite carte que j'appelle aussi de guidance aussi. C'est mentionné. Si vous progressez, l'ascension. Oh mon Dieu, ici c'est l'intégration et ici c'est l'ascension. Vous progressez et vous êtes appelé à assumer beaucoup de responsabilités. Toutefois, l'univers s'apprête à vous compliquer l'existence en parsemant de difficultés la voie que vous allez emprunter. La puissance vous rendra tout de même en aide, mais ne relâchez pas votre attention. Votre attitude aimable vous aidera à traverser ce passage difficile. Ça veut dire que peut-être qu'il va y avoir quelques embûches ou peut-être des défis, mais que ne lâchez pas. Parce qu'on sait que parfois les poissons vont peut-être rebrousser chemin de temps en temps ou vont déléguer. Quand ils voient un petit peu que c'est trop... je vais vous faire remarquer, parce que je dis quelque chose, puis en même temps, ça me fait... Quand on voit le signe des poissons, on voit toujours... il aurait fallu même qu'il y ait un S ici à poisson. On voit toujours deux poissons, hein? Un qui s'en va par en haut et un qui s'en va par en bas. Et le poisson a tendance à être comme ça. Il va prendre une décision, puis à un moment donné, il va rebrousser chemin, puis il va s'en aller vers une autre direction. C'est la raison pour laquelle les poissons sont ainsi mentionnés sur les cartes. Alors, nous poursuivons. Ici, on va parler du domaine sentimental. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine sentimental? Même si ici, on en a parlé. Oh, ici, on dit « nouvelle personne qui arrive dans les 3 mois », une rencontre. On parle ici de spiritualité, on parle de la lune avec les étoiles. C'est vraiment être à l'écoute de soi
dans les mois à venir. Et ici, on voit 2 colombes. Écoutez, ça vient vraiment ici, moi je redis encore, ceux qui sont seuls, c'est sûr que dans les 3 mois, vous faites une très belle rencontre. Ici, ça parle vraiment ici, c'est vraiment une connexion. Regardez les colombes et les étoiles, et on voit ici comme une lune, il y a comme un chat. Le chat a beaucoup d'intuition. On dit tout le temps qu'il y a un 7e sens. Et ici, on parle de rencontres, de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Tout à l'heure, je vous disais ici qu'il va y avoir une rencontre qui va se faire et il va y avoir comme une réconciliation. Et pour les autres couples, il va y avoir une réconciliation aussi, ceux qui sont en couple. Et même de partenariat, je me répète, mais il reste que le domaine des amours reste toujours ici, vient encore valider que c'est très bon pour vous, mes chers poissons. Regardons maintenant notre petite carte de guidance. Remerciez Dieu. Oh, regardez. Ça ici, c'est une carte vraiment qui va parler de votre gratitude face à la vie. Face à la vie, qu'est-ce qu'elle vous donne? Regardez, il y a un bateau ici. Le bateau, c'est vous regardez le bateau partir. Alors peut-être que certaines choses que vous allez laisser de côté parce que vous n'avez plus besoin, parce que vous partez sur un autre état d'esprit. Je dirais état d'esprit, parce que je vois ici qu'il y a du feu. Et on voit ici la boucane, donc ça brûle. Vous savez que le feu purifie. Il y a 2 choses qui peuvent purifier, c'est le feu et l'eau. Alors ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est après se purifier et la vie vous demande d'avoir beaucoup de gratitude avec qu'est-ce que vous allez vivre présentement. Alors, remerciez l'univers, remerciez le divin, ainsi qu'avoir de la gratitude avec tout ce que la vie va vous donner dans ce mois-ci. Et je vais vous dire, c'est vrai, je voulais vous dire, ces cartes-ci, c'est les cartes La réponse est simple de Sonia Choquette. Et ça ici, c'est les cartes auxquelles j'ai pu acheter grâce aux personnes qui me font des dons. Vous savez, en bas de la vidéo, je mets toutes mes informations et mes coordonnées et il y a une place, c'est marqué, vous avez une place pour des dons. Et avec les dons, si minimes soient-ils, comment ça serait juste $1 ou €, moi je les accumule et j'achète des cartes pour vous, pour vraiment communiquer qu'est-ce qu'elles ont à vous dire. Puis moi, je vous les partage et je vous dis merci beaucoup. Et vous savez que moi, avant de me coucher, je fais toujours une méditation, je fais une prière. Comme on sait que méditer, c'est recevoir et prier, c'est demander. Et quand les personnes qui me font des dons, seulement moi qui le sais, là, je vois vos noms apparaître. Et dans ce temps-là, je marque le nom, puis le soir, dans mes prières, vous en faites partie. Alors, c'est de cette manière-là que, 2 manières, je vous dis merci. Et ceux qui m'ont donné, je vois votre nom et vous faites partie de mes prières le soir. Je rajoute continuellement des noms à mes prières et je vous en remercie. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant. Likez aussi si vous aimez, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me laisser un petit mot, je vous lis. Tous et toutes, j'essaie, même si on est rendu plusieurs abonnés. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur, de plaisir et plein de soleil dans vos cœurs. Vous êtes des amours. Je vous aime. Merci beaucoup mes poissons. Bye bye, à bientôt!